Bon, à la base, je n'avais pas prévu de parler de la série tout de suite dans la chronologie, mais actualité cinéma oblige, Birds of Prey. Donc, les Birds of Prey sont apparus pour la première fois en décembre 1995 dans un one-shot intitulé Black Canary, Oracle, Birds of Prey. La première Black Canary, Dina Drake Lanes, apparaît dans le Flash Comics numéro 86 de 1947. Fleuriste le jour et cambrioleuse la nuit, elle va fréquenter un certain Larry Lanes, qu'elle va épouser. Seulement, Larry va se sacrifier pour sauver Dina. Après ses funérailles, Black Canary décide de s'exiler pour Terre 1, où elle rejoindra la Justice League. Commencera à développer son cri supersonique et fréquentera Green Arrow. Mais est-ce bien elle qui revient sur Terre 2, ou sa fille cachée qu'elle avait eue avec Clary, que Thunderbolt va protéger et dont il va échanger l'esprit avec sa mère afin qu'elle conserve la mémoire de Dina et qu'elle devienne la nouvelle Black Canary. Le monde des comics est tellement simple. Bref, Dina Drake Lane décède officiellement dans le Special Origin numéro 50 et dès 1983, c'est sa fille Dina Laurel Lance qui reprendra le flambeau. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur Black Canary, Oracle. Alors Oracle, c'est Batgirl. Bon, je sens que ça va demander encore pas mal d'explications. Batgirl apparaît pour la première fois dans le Batman numéro 139 de 1961. De son vrai nom Betty Kane, elle est la nièce de Katie Kane, alias Batwoman. Suite au remaniement de la série Batman par Julius Schwartz en 1964, le personnage va disparaître du titre, pour mieux réapparaître en 1966 dans le Detective Comics numéro 359 en tant que identité secrète de Barbara Gordon, la fille du commissaire James Gordon. Le personnage a, en fait, rené de ses cendres afin qu'il soit intégré à la série à succès avec Adam West afin de féminiser un peu son audience. Sa carrière en tant que Batgirl s'arrête brutalement en 1988 après que le Joker lui ait tiré dessus à bout portant, la rendant paraplégique. Dans le Suicide Squad numéro 23 de 1989, une mystérieuse Oracle tente, via un ordinateur, de communiquer avec le QG. Amanda Waller est tout d'abord méfiante face à ce nouvel allié. Après quelques discrets indices, on finit par apprendre dans le numéro 38 qu'il s'agit en fait de Barbara Gordon qui, bien que handicapée, ne souhaite pas abandonner la lutte. L'équipe originelle des Birds of Prey se compose donc de seulement 2 membres. La fille de la première Black Canary qui a la mémoire de sa mère et la seconde Batgirl venue aider une équipe de héros Kleenex via son ordinateur. Et encore, je vous ai fait grâce de certaines versions où Batgirl n'est pas la fille biologique mais adoptive de James Gordon. Bon, reprenons depuis le début. Barbara Gordon, après son agression par le Joker, décide d'utiliser toutes les ressources à sa disposition, à savoir la base de données de la police via son père combinée à celle de la Batcave, pour pouvoir combattre le crime. Seulement, si elle est le cerveau, il lui faut des points pour faire régner la justice. Après une nuit mouvementée dans les rues de Seattle, Black Canary rentre chez elle. Parmi la dizaine de messages sur son répondeur, un de Oracle l'invite à la rejoindre à Gotham. À court d'argent, elle accepte. Dans la suite de son hôtel de luxe, une VHS lui donne le détail de sa première mission. Nick Divine, un multimilliardaire responsable de l'explosion d'une raffinerie au Real Asia, ainsi qu'un émetteur-récepteur caché dans un pendentif leur permettant de rester en contact. La mission acceptée, Dina se teint les cheveux et commence son infiltration. Suite à ce one-shot, les Birds of Prey vont vivre quelques aventures courtes indépendantes avant d'obtenir leur propre titre régulier en 1999, dont Manhunt en 1996, où, pour la première fois, le duo Oracle Black Canary va accueillir de nouvelles héroïnes en renfort, à savoir Catwoman et Huntress. Bon, normalement Catwoman, tout le monde connaît plus ou moins, donc Huntress. Huntress apparaît pour la première fois conjointement dans le All-Star Comics numéro 69 de 1977 où elle a sa première apparition officielle et dans le DC Superstar numéro 17 qui nous raconte son origin story. 2 ans après leur mariage, Bruce Wayne et Selina Kyle, alias Catwoman, vont avoir une fille, Elena. Un malfrat du nom de Silky Cernak va faire chanter Catwoman et la forcer à reprendre du service. Seulement, le cambriolage tourne mal et Selina décède dans les bras de Bruce après une chute fatale. Elena jurera sur la tombe de sa mère de venger sa mort et de combattre le crime, devenant Huntress. Elle vivra quelques aventures au sein de la Batman Family avant de vivre des histoires indépendantes dans les pages de Wonder Woman à partir du numéro 271 de 1980. Huntress décède suite aux événements de Crisis on Infinite Earths en 1986. Pourtant, le personnage reviendra en 1989 dans son propre titre. Elena Bertinelli est la fille d'une famille mafieuse de Gotham City. Elle sera kidnappée et violée par une famille rivale alors qu'elle n'avait que 6 ans. Dès lors, ses parents la mettront sous la garde rapprochée de Sal, son garde du corps. Mais les guerres mafieuses ne s'arrêtent pas là. À 19 ans, elle assiste impuissante au massacre de sa famille par un tueur à gages.
Seule rescapée, sa vie est dès lors constamment en danger. Sal décide alors de la former à l'art du combat et elle deviendra Huntress afin de venger sa famille et de combattre la pègre de Gotham. Bon, il existe bien une troisième Huntress, Paula Brooks, apparue dans le Sensation Comics numéro 68 de 1947. Mais vu que c'est une criminelle et qu'elle n'a rien à voir avec les Birds of Prey, on va faire l'impasse. Tout ce que l'on a à retenir est qu'il existe deux Huntress. Helena Kyle, la fille de Batman et Catwoman, et Elena Bertinelli, qui est l'actuelle Huntress. Si les piliers des Birds of Prey sont Oracle et Black Canary, Huntress s'imposera comme membre incontournable de l'équipe à partir de son retour dans le numéro 57 de 2003. Elle découvre la véritable identité de Oracle dans le numéro 65. Dans le 68, elle devient, grâce à l'intervention de Dina, membre permanent, et prend la place de leader sur le terrain après le départ de Black Canary dans le numéro 99. Mais si le personnage de Huntress devient incontournable à partir de 2003, elle n'était apparue que le temps d'un arc, en 1996, quand la Warner sortira le 9 octobre 2002 la série de télé Birds of Prey. Et il existe un pilote non diffusé. Bon, au final, la différence entre les deux versions est assez minime. Donc, quand j'en utiliserai des images, je vous insérerai un petit unaired pilote pour vous signaler que ces scènes n'ont pas été retenues dans les versions définitives. Après une bataille opposant Batman et le Joker, ce dernier envoie un homme de main tuer Selina Kyle sous les yeux de sa fille. Barbara Gordon apprend la nouvelle au journal télévisé, mais à peine eut-elle assimilé l'information qu'elle se fait tirer dessus par le Joker qui connaissait sa véritable identité. À des kilomètres de là, la jeune Dina cauchemarde ces événements. 7 ans plus tard, Dina se fait draguer dans le bus par Aaron Paul alors qu'elle se rend à New Gotham. Barbara Gordon refuse un rendez-vous avec Wade, un collègue qui la courtise depuis 6 mois. Scène qui nous présente le handicap de Barbara de manière plus subtile que le pilote qui nous la montre directement en chaise roulante. Bref, une alerte sur son tam-tam mais court à la discussion. Du haut de la grande horloge de Gotham, Oracle étudie un suicide suspect et transmet les informations à Huntress, alors en séance de psy avec le docteur Arlene Quinzel, interprété par Mia Sara. Arrivée à Gotham, Dina tente de porter secours à un homme renversé par un bus, mais en le touchant, elle se retrouve projetée dans son esprit et comprend qu'elle a été manipulée pour qu'il se jette sous les roues du véhicule par l'homme assis à ses côtés sur un banc. Chose difficile à faire comprendre à l'inspecteur Jesse Reese en charge de l'enquête. Plus tard dans la soirée, Dina se fait agresser par Aaron Paul, mais est secourue par Huntress. Dina reconnaît Elena pour l'avoir vue dans ses cauchemars et découvre sa cachette en lui prenant la main. Cachette où elle s'empresse bien sûr de se rendre, rencontrant au passage Oracle, qui va de suite lui faire subir des tests afin de comprendre d'où lui viennent ses pouvoirs télépathiques. En poussant un peu plus ses investigations sur l'homme percuté par un bus, Oracle se rend compte que plusieurs de ses associés sont morts en se suicidant. Elle envoie Huntress chez un des associés toujours en vie pour le protéger. Cette dernière utilise son super pouvoir de vision nocturne pour scruter la pièce et tombe sur le corps de l'homme, pendu, ainsi que sur l'inspecteur Reese qui en était venu aux mêmes conclusions. Après le quiproquo habituel du « Non mais vous fiez pas aux apparences, je suis une gentille moi aussi, hein ?» Elena finit par s'enfuir par la fenêtre. De retour à la base, Dina fait un caca nerveux pour enquêter sur les dogs pendant que Huntress s'introduit chez le dernier associé, Larry Ketterley. Dina passe à travers le plancher et tombe dans un tunnel souterrain que Barbara connaît étrangement bien, et pour cause. C'est là qu'elle a pour la dernière fois combattu le Joker aux côtés de Batman avant que ce dernier ne lui tire dessus. Dina découvre des coupures de presse qui lui font comprendre que Ketterley est le méchant de l'histoire. Chose que ne va pas tarder à découvrir Elena à sa dépens. Ce dernier peut rentrer dans la tête des gens et les pousser au suicide. Heureusement, Dina, avec ses pouvoirs télépathiques, entre avec Barbara dans la tête de Huntress et l'y tue, le rendant catatonique dans la vraie vie. Larry, ou du moins ce qu'il en reste, est envoyé à Arkham au bon service du docteur Arlene Quinzel, qui se révèle être la grande méchante derrière tout ça. Et fin. Bon, alors, comment vous dire à quel point cette série est merdique et que rien n'y tient debout? Tout d'abord, cette série se veut dans la continuité des Batman de Burton, puisqu'elle réutilise des extraits de Batman le Défi pour illustrer la relation Batman-Catwoman, et un petit bout de Batman Forever avec la plaque de Arkham. Donc Elena, alias Huntress, est la fille de Bruce Wayne et Selina Kyle. Dans le film, ils sont tout ce qui est plus humains. Alors c'est quoi ces putains de pouvoirs magiques qui lui sortent du cul? Et c'est là le point central de cette série. Les méta-humains. Le terme de chez DC pour ne pas dire mutant comme chez Marvel. Donc nous avons Dina Lance, qui normalement devrait être Black Canary, et qui a des pouvoirs de télépathie, et non plus un cri supersonique qui ravage tout sur son passage. Mais pourquoi avoir changé le personnage, surtout que c'est un des piliers de Birds of Prey? Birds of Prey, c'est Oracle qui guide Black Canary dans sa lutte contre le mal, et occasionnellement, pourquoi pas Huntress? Pas Oracle et Huntress qui recueillent une petite fille fugueuse parce qu'elle a des pouvoirs chelous qui sont même pas les bons. Dans l'épisode 5, on apprend que la mère de Dina n'est pas celle que l'on voit en début du pilote, mais une certaine Caroline Lance, alias Black Canary. Sauf que non!
Dina, mère ou fille, c'est le prénom de Black Canary, pas Caroline. Et même, elle n'a jamais été une mutante. Elle a eu ses pouvoirs à cause de radiation, ta gueule c'est magique, c'est d'ici. Non mais, non quoi. Si je me fie à ce que je vois, le Joker aussi est un méta-humain, vu qu'il tire des éclairs avec ses mains. Dans l'épisode 3, on en apprend un peu plus sur ces mutants. Ils vivent plutôt cachés, et il n'y en a pas deux qui ont le même pouvoir. Cette série est un peu comme une caricature de son époque. Buffy et Charmed cartonnent à la télé, et on va trouver un groupe de filles dans l'écurie d'ici. Le premier film X-Men fait un tabac au cinéma, on va mettre plein de méta-humains. Les mutants c'est cool. Bon, il faut que les filles soient sur le devant de la scène. On va dire que Batman il est parti bouder parce qu'on a tué sa copine. Parce que c'est bien connu, quand on tue un de ses proches, genre ses parents, Batman il part bouder. Oh, et puis, on va aussi oublier Nightwing et tous les autres Robins tant qu'à faire. Huntress, elle a l'air cool, mais son arbalète, ça fait un peu violent, donc elle va se battre au corps à corps. Mais avec des pouvoirs de chat, parce que maintenant, c'est une mutante, et c'est cool les mutants. D'ailleurs, à chaque nouvel épisode, on va mettre le méta-humain du jour, comme ça, pas trop d'enjeux, pas d'évolution scénaristique, on peut regarder dans le désordre, et pas besoin de se casser le cul à développer les personnages. Ah, mais Dawson, ça marche bien aussi. Bon, on va juste développer les relations amoureuses, hein. Et puis Huntress, faut qu'elle soit sexy pour maintenir le public masculin. Pour les filles, on est chez Marmour. Il est sexy chez Marmour. Et puis, il y a qu'à les piéger avec Huntress dans un sauna et bingo! Oh, et puis genre Harley Quinn. Elle est cool Harley Quinn. Je l'aime bien dans le dessin animé de quand j'étais petit, là. Mais il faut pas la Harley amour du Joker, à sa botte. Il faut qu'elle soit forte et indépendante. On va dire qu'il est en prison et qu'elle veut prendre Gotham pour le rendre fier en balançant ses sbires méta-humains au combat à sa place pendant qu'il joue les Dr. Gang. Par contre, je veux pas de son costume, là, le classique, le médecin. Je limite un carreau de temps en temps pour faire plaisir aux fans. Mais pas plus, hein. Bon, pour la BO, on va repomper celle de Buffy, elle a déjà fait ses preuves, et puis on va prendre Mark Snow pour la musique. Le générique de X-Files c'était cool. Pour les effets spéciaux, on va pas se faire chier, de toute façon on n'a pas le budget. Je te hais, sale de merde, tu m'entends, je te hais. Tu as 10 ans d'avance sur la politique de la Warner, vouloir faire des séries Batman sans Batman, au Serial, t'as 5 ans de retard. Après, tout n'est pas acheté. Yann Abercrombie fait un très bon Alfred. Mais bon, on sent que la Warner a cherché à capitaliser sur le succès de Smallville, et personnellement, j'aurais plutôt baptisé cette série Les Anges de l'Ennui. La série de comics Birds of Prey continuera jusqu'en 2011 avec Gail Simon à l'écriture, se concluant par l'arc La mort de Oracle. La série sera remaniée cette même année après les événements de Flashpoint, et pour le premier épisode du New 52, c'est une Batgirl ayant retrouvé l'usage de ses jambes qui entre en scène. Dans les Batgirl numéros 4 et 5 de 2012, on nous révèle que Batgirl aurait été remise sur pied grâce à un implant neuronal, une opération qu'elle est allée subir en Afrique du Sud. Mais si Batgirl marche à nouveau, cela signifie qu'il n'y a plus d'Oracle. Ce sera chose réparée en 2016 lors du DC Rebirth, avec la nouvelle série Bad Girls and the Birds of Prey, où un usurpateur reprend le nom de Oracle et vend des informations à la pègre. L'occasion rêvée pour reformer l'équipe. Parallèlement aux comics, les Birds of Prey vont faire plusieurs apparitions dans diverses séries. En 2010, soit 2 ans avant la série Les Anges de la Nuit, le trio composé de Black Canary, Huntress et Catwoman que l'on avait pu voir dans le comics Manhunter apparaissent dans l'épisode 18 de la saison 2 de The Brave and the Bold pour un show plutôt musical. Oracle est la grande absente de l'épisode. Elle le sera également dans l'épisode Double Date de la série Justice League Unlimited sortie en 2005, bien que initialement prévu par Gail Simon au scénario. Gail Simon, le scénariste principal des comics Birds of Prey. On y assistera toutefois à une bataille entre Black Canary et Huntress qui, pour une fois, ne font pas équipe ensemble. En 2014, on les verra dans le Arrowverse dans l'épisode Birds of Prey. Cette fois-ci, ce n'est plus Helena Kyle qui endosse le costume de Huntress, mais Elena Bertinelli, sa seconde incarnation. Et par ailleurs, le traitement des personnages est un peu n'importe quoi, mais avec Arrow, on a l'habitude. À croire que la seule présence en parallèle de Huntress et Black Canary suffit à faire les Birds of Prey. Et enfin, en 2019, DC et la Warner nous gratifient d'un ultime crossover entre toutes leurs séries, à savoir Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow et Legend of Tomorrow, avec l'épisode en 5 parties Crisis on Infinite Earths. Dans la partie 3, l'épisode de The Flash, les Birds of Prey font leur retour, mais pas celle auquel on pourrait s'attendre. Ce sont les Anges de la Nuit de 2002, avec Ashley Scott qui reprend le costume de Huntress et Dina Meyer qui prête sa voix à Oracle. Rachel Skarsten ne reprend pas le rôle de Dina Lance, vu qu'elle interprète déjà Alice, alias Beth Kane, dans la série Batwoman. On apprend au passage que toutes ces conneries s'étaient passées sur la Terre 203, donc bien loin des Terres 1 et 2 qui nous préoccupent principalement. On peut donc oublier la série des Birds of Prey à tout jamais. Bon, alors Birds of Prey, comment dire, Birds of Prey, c'est compliqué. Tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez un simple divertissement, le film est correct. Déjà bien mieux que Suicide Squad, mais ça, franchement, c'était pas compliqué. Après, si vous cherchez une œuvre qui va être beaucoup plus fidèle au personnage de la bande dessinée, quelque chose de proche du matériel d'origine, là, vous pouvez complètement oublier.
Bon, alors l'histoire en gros. Nous suivons Harley Quinn, qui va nous servir de narratrice tout au long du film, qui vient de rompre avec le Joker. Étant plus protégée par ce dernier, tous les malfrats qui avaient une dent contre elle vont vouloir lui faire la peau. À commencer par Ronan Sionis, alias Black Mask, qui est bien décidé à la tuer. Afin d'échapper à une mort certaine, elle va se lancer à la poursuite de Cassandra Cain, une jeune voleuse pickpocket qui a, sans le faire exprès, dérobé un diamant à Zaz, l'homme de main de Ronan Sionis. Sa route va croiser celle de Huntress, Black Canary et Renée Montoya, qui, bien malgré elle, se retrouvent à devoir protéger Cassandra et essayer de retrouver le dit diamant. Maintenant, on va revenir un petit peu sur les différents personnages présents dans le film. Tout d'abord, les deux qui font bien partie des Birds of Prey à la base. On a Huntress. L'histoire de Huntress, telle qu'elle nous est présentée, est bien conforme à celle du comics. Il s'agit bien ici de Elena Bertinelli, qui revient en ville pour se venger de la pègre et de toutes les personnes qui ont pu assassiner sa famille quand elle était petite. Un point positif pour ce personnage, même si elle vit un peu ses aventures dans son coin et que du coup, elle est totalement oubliable. Ensuite, nous avons Black Canary. Alors, comment dire Black Canary. Black Canary dans le film tient son surnom du fait qu'elle chante super bien. En effet, elle fait chanteuse dans le cabaret de Sionis et va se retrouver promue chauffeuse personnelle de ce dernier après qu'il l'ait vu foutre une dérouillée à un mec dans la rue. Donc, ce n'est absolument pas Black Canary, du moins tel qu'on la connaît dans les comics. Mais elle a le mérite d'être là, donc ouais. Et il n'y a pas Oracle. Et il n'y a pas Oracle. Enfin, la base. Birds of Prey, à la base, et ce, dès le numéro 1, elle est là, en grand, en milieu, c'est l'aventure de Oracle qui va chercher Black Canary pour pouvoir combattre le crime parce qu'elle n'est plus en capacité de le faire par elle-même. Et ils ont été oubliés ce personnage. C'est le seul vraiment qui est présent d'un bout à l'autre des comics. Même quand elle redevient valide, elle est présente en Batgirl. Il y a toujours eu Barbara Gordon dans les Birds of Prey. Et là, ils ont réussi à la mettre complètement de côté. Ils n'ont pas compris ce que c'était les Birds of Prey à la base. Bon, du coup, à la place, on a Cassandra Cain, qui, rappelons-le, est la troisième Batgirl, en comptant celle totalement oubliable des années 40. Cassandra Cain est apparue pour la première fois dans le Batman numéro 567 de 1999. C'est la fille du maître assassin David Cain. Elle va être entraînée par son père afin de prendre la relève. Après avoir protégé le commissaire Gordon en l'évitant de se prendre une balle, elle va être formée par Oracle et Batman afin de devenir la nouvelle Batgirl. Sauf que ici, rien de tout ça. Cassandra Cain dans le film, c'est une putain de pickpocket. Elle a absolument rien d'une future Batgirl. Elle passe son temps à être trimballée à droite, à gauche par Harley Quinn et ne participe pas vraiment à l'action. Il est juste un précieux colis qu'on doit absolument protéger. Dans la bande dessinée, son entraînement avait été tellement dur qu'elle était devenue muette. Ici, elle est certes réservée, mais parle. Elle est bien apparue 2 ou 3 fois dans le comics Birds of Prey, mais c'était vraiment un caméo quoi. Elle est absolument rien par rapport à la série d'origine. Je veux bien qu'on ait à la limite utilisé ce personnage, enfin mis en scène pour que si jamais il y a un 2, elle puisse devenir Batgirl, mais rien ne nous mène vers ça pour le moment. Donc, pour moi, c'est un non. Et enfin, nous avons Renée Montoya. Alors, je sais pas ce qu'elle est venue foutre là-dedans, pourquoi ce personnage est là, mais nous avons Renée Montoya. Alors, Renée Montoya, on va faire vite. Elle est apparue dans la série animée des années 90, elle n'est jamais apparue dans les Birds of Prey, elle n'est jamais apparue dans la série de BD Harley Quinn. Ils avaient juste envie de foutre une flic, donc ils ont pris Renée Montoya, totalement étrangère à notre univers. Et pour finir, Harley Quinn. Oui, Margot Robbie est la productrice du film, donc on va avoir forcément Harley Quinn, et ce, durant 90% du film. Tout le temps, toujours, en boucle, Harley Quinn. Le personnage de Harley Quinn est vraiment très bien traité. On est vraiment dans l'hommage aux comics, dans la lignée des bandes dessinées de Amanda Connors et Jimmy Palmiotti. Ça, il n'y a pas de souci. En même temps, on a vraiment le temps de développer notre personnage vu qu'il occupe 90% du temps à l'écran. Et quand il n'est pas là, c'est elle qui fait la narratrice. Elle est vraiment omniprésente. Et le souci, c'est que jamais Harley Quinn n'est apparue dans les Birds of Prey. Enfin si, une fois. C'est comme le méchant, la Black Mask. Jamais il est apparu dans les Birds of Prey. Pire,
Jamais il n'est apparu dans les bandes dessinées Harley Quinn. Pire, jamais il n'est apparu dans Gotham City Sirens. On va chercher plus loin. La seule baston que j'ai pu retrouver entre Black Mask et Harley Quinn, c'était dans un numéro de Catwoman. Rien à voir, mais du tout avec notre univers. Désolé Margot Robbie, le film s'appelle Birds of Prey et en sous-titre La formidable histoire de Harley Quinn ou Émancipation pour le titre américain. Donc, limite, t'as rien à foutre là. Du moins, pas autant là. Margot Robbie a dit il y a peu, à propos de l'annulation du projet Gotham City Sirens, qu'elle préférait se concentrer sur les Birds of Prey, parce que les Birds of Prey, on pouvait foutre tout et n'importe qui là-dedans, alors que dans les Gotham City Sirens, c'était vraiment un trio, Harley Quinn, Catwoman et Poison Ivy. Certes, beaucoup de personnages sont passés dans la série, mais si je devais vraiment rajouter un personnage au trio de base, ce serait Zinda Blake, plus connue sous le nom de Lady Blackhawk, qui sera recrutée par Oracle en 2004 pour devenir le 4e membre vraiment récurrent des Birds of Prey. Non, si je devais faire un résumé du film, ça ressemblerait plutôt à ça. Me, 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 only me, 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 sexy me, 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 only me, 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 sexy me, 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 me. Oh et puis tiens, il y en a qui font des honest trailers, nous on va se contenter de faire un honest poster. On va refaire l'affiche ensemble, donc hop, allez, on efface tout, surtout nos actrices là, on va mettre uniquement Margot Robbie. Parce que c'est elle qui est importante, c'est elle la productrice, c'est elle qui a tout fait, et c'est elle qu'on voit tout le temps. Donc les autres, on s'en fout. Le film, on va le rebaptiser Harley Quinn, parce que les Birds of Prey, clairement, on s'en tape. Et oui, on va juste les marquer leur présence en tout petit en bas. Après, tout n'est pas forcément acheté. Si vous êtes amateur de baston ralenti et d'impasse mexicaine, vous allez trouver votre bonheur. Si vous cherchez un film avec un message fort, bon, le film rate un peu son propos, mais c'est pas grave. C'est un film qui va beaucoup parler d'émancipation féminine. Nous avons Harley qui va s'émanciper du Joker, nous avons Huntress qui va faire Kill Bill et puis après on s'en cogne. Mais bon, nous avons René Montoya qui va s'émanciper de la hiérarchie masculine malsaine qui règne au niveau de la police, où elle n'arrive pas à évoluer alors que tous ses collègues reprennent son boulot pour en tirer tous les mérites. Nous avons Cassandra Cain qui... Bah non, on s'en cogne aussi Cassandra Cain. Et nous avons Black Canary qui s'émancipe un petit peu du milieu de la pègre où les brinque-ballets d'un point A à un point B, et on lui demande juste d'être jolie et de se taire. Mais c'est tellement bouffé par la présence de Margot Robbie, et non, franchement, ça rate complètement son sujet, et toutes les belles idées que voulait porter le film passent vraiment au second plan. On comprend le message, hein, c'est fait pour les gamins, donc il faut que le message soit simple, mais on passe à côté quand même. Cette émission étant terminée, je vous laisse avec une petite image bonus et vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bonjour chez vous. Hit it. Good evening, all you gentlemen, mobsters, creeps, and crooks. Men in tights come after you, and still you're off the hook. For those who scare and terrorize, it's the dawn of a brand new day. You scum can simply call us the one and only Birds of Prey. Green Lantern has his special ring. Pretty strong, that little thing. Blue Beetle's deeds are really swell. But who will bring him out his shell? Flash's foes, they finish last. Too bad sometimes he's just